Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce horoscope du mois d'avril 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, on a un tirage assez dynamique, assez fort pour ce mois d'avril. La première carte que nous avons, c'est la carte de l'amoureux, qui, bon, les francophones l'appellent les amoureux. Et normalement, c'est plutôt une relation triangulaire qui est exprimée à travers la carte. Et pourquoi je mets ça en avant? Parce que c'est la carte du choix aussi. Alors, c'est vrai que l'amoureux peut nous parler d'une rencontre amoureuse, ou de choix, ou de décision en relation avec le domaine amoureux, puisque c'est une carte qui nous parle de l'affectif par excellence, et que je ne peux pas mettre ça de côté. Mais il est évident que comme on est dans les aspects, on va dire, favorisés, encouragés par le tarot de Marseille, puisqu'on est dans l'aspect positif, c'est-à-dire comment certains de vos comportements ou certains événements peuvent vous être favorables au cours du mois. Alors ça peut être une très belle rencontre, effectivement. On est au stade plutôt, je dis rencontre parce qu'on est plutôt au stade du flirt, des prémices de la relation que d'une relation vraiment déjà stabilisée. Mais sinon, c'est surtout cette idée d'être à un carrefour et de devoir choisir une voie, savoir quel chemin emprunter et donc se décider, hein, opter pour est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, qu'est-ce que je fais. Donc c'est une carte là où elle est positionnée qui va vous encourager à, notamment pour aller de l'avant, prendre des décisions peut-être un peu radicales, mais qui amèneront des changements importants et que le tarot visiblement encourage sans aucun souci. Donc en face, on a la carte de la papesse qui est un personnage, alors qui peut nous parler d'une personne en particulier dans votre entourage, c'est possible, c'est-à-dire une personne d'un certain âge, plus particulièrement une femme, qui pourrait vous poser problème, qui pourrait parler dans votre dos, vous garder rancune ou se montrer hypocrite. Donc faites attention à qui vous confiez certaines choses, aussi bien de façon matérielle que de façon orale. Méfiez-vous aussi des personnes qui semblent être expérimentées et vous délivrer certaines informations. Elles auraient peut-être en fait derrière un plan en tête et un petit peu calculer ce qu'elles vous disent pour obtenir ce qu'elles veulent d'une façon ou d'une autre. Donc faire attention à ça. Après, la carte de la papesse, c'est une carte aussi de façon plus concrète et par exemple en termes professionnels. C'est une carte qui est en relation avec la transmission de savoir. C'est une carte là où elle est positionnée qui peut nous dire qu'il y a quelques savoir-faire, quelques aptitudes, quelques techniques qui nous manquent et qu'il serait bon de se former, de pallier à ce manque de savoir, de connaissances dans un domaine spécifique qui est le vôtre au cours du mois. De façon plus générale, la papesse est une carte qui nous parle de gestation, de mûrissement d'une idée. Bon, alors c'est pas le moment pour avoir des enfants, mais de façon plus simple, je dirais que peut-être que comme elle est dans les obstacles, on a laissé mûrir un projet ou une idée suffisamment de temps, que ça devient peut-être maintenant plutôt une forme de paralysie, cette réflexion, qui vaudrait mieux plutôt être actif, voire proactif. Je dis ça parce qu'on a ensuite des cartes très rapides et qui s'opposent pas mal en termes de dynamique à la carte de la papesse en ce sens. La papesse, c'est aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer ce qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle ressent des choses, mais elle ne le dit pas forcément à voix haute. Alors, ça peut être quelqu'un qui est tout simplement réservé, pudique ou un petit peu mystérieux, quand ta carte est bien aspectée, mais quand ça, là où elle se trouve, dans ce qui est défavorisé ou ce qui pourrait poser problème au cours du mois, ça pourrait être cette idée qu'il serait bien d'exprimer à voix haute ce que vous voulez, ce que vous désirez, parce que ça peut être les non-dits, le silence qui pourrait devenir étouffant au sein d'une relation, au sein d'une situation ou de façon même plus générale. En au-dessus, je vous disais, on a une carte très rapide qui va ensuite faire face à une autre carte rapide. Alors là, c'est la carte de vibration, c'est le chariot, et l'autre carte rapide, c'est l'arcane sans nom, qui fait office de tendance de couleur pour ce mois. Mais c'est vrai que alors, la carte du chariot, elle symbolise le travail dans son ensemble. Donc c'est une carte qui peut nous dire qu'il y a quelques savoir-faire qui nous manquent, mais on a une décision à prendre sur l'orientation professionnelle
qui nous attend et on se met en route, quoi. Ça pourrait nous dire, bon, bah, c'est plus une question d'ordre matériellement, d'ordre professionnel, ça nous parle de choix concrets, matériels, etc. La formation nous parlant de quelques savoir-faire qui nous manquent. Mais bon, parce que Chariot nous parle du travail, c'est une carte qui symbolise voilà, le domaine professionnel, mais ça nous parle aussi de voyage, hein, et ça nous parle surtout d'aller de l'avant. C'est une carte d'évolution dans le sens de la progression. L'idée de dynamisme qui émane de cette carte est de plutôt bon augure. C'est l'idée d'aller plus loin, d'aller plus vite aussi. Pourquoi plus vite, hein? Parce que je disais, le ralentissement de la papesse peut être signe de délai, de frustration, mais aussi on pourrait en être responsable. Peut-être qu'on prend du temps à se décider, à faire son choix avant de tout simplement se mettre en route, quoi. Mais il y a la carte de l'arcane sans nom pour la tendance, la couleur du mois, qui nous parle de déblocage d'une situation, d'événements importants, de décisions importantes, ou si vous voulez, de cette décision, de cette prise en main, va découler un événement important, une nouvelle phase, quelque chose alors, ça peut être quelque chose dont on se sépare, hein, on termine, mais ça peut être aussi la fin dans le bon sens. La fin parce qu'on arrive au bout du chemin, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, et voilà, c'est terminé, on est enfin délivré, on est enfin libéré, ou on prend une décision très forte d'aller de l'avant, et aller de l'avant, entre guillemets, ça veut dire, ça conduit inéluctablement à des métamorphoses, des transformations qui peuvent impacter plusieurs secteurs de notre vie. L'arcane son nom peut effectivement nous parler d'inactivité, de licenciement, de rupture, de démission, le fait qu'on parte de quelque part. Mais c'est toujours en vue d'une renaissance. Et comme la papesse qui, elle, va attendre et qui va être plutôt synonyme d'inertie et défavorisée pour le mois, semblerait que quel que soit le mouvement, les décisions et les événements qui arrivent, il faut les encourager, les accepter, faire le deuil d'une relation, d'une situation, quelle qu'elle soit, pour aller de l'avant, parce qu'il y a des transformations en vue qui sont importantes. Il y a une cinquième carte pour cet horoscope. J'avais dit que ce serait ma manière de célébrer ma deuxième année de présence que je démarre, cette seconde année que je démarre sur YouTube avec mes horoscopes, à l'aide d'une carte du tarot d'Oshozen, qui est ici la conscience, qui a été tirée, et qui est en fait une relecture des lames du tarot de Marseille. Alors les lames mineures et les lames majeures, une relecture un peu plus philosophique, spirituelle de ces cartes-là. Il s'agit en fait ici de l'as d'épée. La carte de la conscience est une carte qui nous dit que notre esprit, et ça prend sens avec la carte de l'amoureux, qui est une idée de dualité peut-être intérieure, de conflit sur les options, sur la voie à choisir, qui est donc notre esprit, hein, qui n'est pas au repos, qui pourrait nous poser problème sur bah, décide-toi. On pourrait s'en vouloir soi-même de ne pas arriver à se décider, prendre du temps. La papesse est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est très patiente. Ici, c'est plutôt un désavantage. En tout cas, c'est pas du tout encouragé. Alors, la garde de la conscience, je trouve qu'elle fait sens avec cette idée de il faut que l'esprit soit notre allié. Il faut pas que ce soit notre ennemi. Il faut pas qu'on soit, si vous voulez, asservi par nos mauvaises pensées, qu'elles deviennent ces pensées-là, ou que nos pensées deviennent notre maître, et si vous voulez, qu'elles tournent comme ça en boucle dans notre tête, sans que, sans que ne vienne à émerger quelque chose d'un peu plus limpide. On a comme une eau troublée, et la conscience, c'est cette idée justement d'arriver à clarifier le verre d'eau, là, un petit peu comme on le dit dans le bouddhisme. Euh, cette eau qui est agitée dans un verre où la boue vient se mêler à l'eau, il faut calmer le verre, faire que eh bien, les sédiments, les morceaux de terre viennent se reposer debout au fond du verre, que reste à la surface l'eau limpide, et ça c'est votre état d'esprit, comment il doit être, c'est-à-dire que votre pensée doit être à votre service, c'est pas elle c'est pas elle qui doit vous asservir. Donc, mais il y a cette idée que c'est possible, hein, puisque il y a des conseils, voilà, qui vous ont été prodigués au cours de ce tirage pour justement être,
être vraiment à l'écoute de soi, mais pas asservi par cette écoute intérieure, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage, cette vidéo, d'une façon ou d'une autre, sauront vous aiguiller au cours du mois d'avril. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Je vous retrouve à la fin de ce même mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. D'ici là, prenez soin de vous.